Tu es entré en contact avec moi après avoir vu un reportage sur la rue Notre-Dame. Toi, tu as déjà été sur la rue Notre-Dame. Oui, oui. J'ai fait plusieurs spots là, à Montréal. Tu as été 10 ans dans la rue. Oui. Tu as subi beaucoup de préjugés parce que, entre autres, tu étais en dessous du pont Jean-Cartier. Les gens nous appelaient les zombies. Il y a des gens qui venaient avec leur téléphone pour nous intimider puis dire regardez, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Méchanceté gratuite, là, je te dirais. Peut-être que j'avais 23 ans quand j'ai commencé à consommer du fentanyl. Je voyais les gens consommer ça, j'ai dit jamais je vais toucher à ça, mais finalement, je suis tombée là-dedans. C'est très, très puissant. Une fois que tu essaies, tu as le bon feeling de la vie, mais sans savoir que en rentrant là-dedans, que tu étais pour donner la main au diable. Tu te déconnectes complètement, tu n'as plus d'émotions, puis tu sais, dans la rue, c'est tellement difficile que, justement, on se sent bien là-dessus. Il faut vraiment pas toucher à ce marde-là. Là. Ça m'a pris tellement d'années à essayer de lâcher cette drogue-là. J'ai joué avec ma vie, carrément. Carrément, ça me coûtait 20 $ pour mourir. 22 fois. 22 fois. Ça veut dire 2 surdoses par année. Oui. Est-ce que tu as eu un déclic? J'ai été décédée, déclarée morte pendant 28 secondes. Fait que j'ai resté à l'hôpital pendant un bon 2 mois. Là. Puis à ce moment-là, j'ai pu faire mon sevrage à l'hôpital. Puis là, j'étais rendue somme, fait que j'étais contente. J'ai dit aïe aïe. Puis là, j'ai recommencé à avoir des émotions. J'ai recommencé à sentir que j'étais vivante. Puis c'est là que j'ai eu le déclic. Aïe aïe. Ça va faire 1 an et demi que je suis somme de fentanyl. Que ce soit injection, que ce soit la fumée, cristal meth, tout ce qui est grosse drogue, en fait, je ne consomme plus. On n'est pas là vraiment par choix. C'est pas un choix qu'on a décidé de faire. On a vécu des affaires terribles, puis c'est... Il est là le problème. Le problème, c'est qu'il faudrait plus de monde pour écouter. S'ils prendraient 5 minutes avant de juger ces gens-là, de prendre 5 minutes, aller s'asseoir, aller parler avec eux autres, ils vont voir que c'est pas juste un itinérant. Nous, on peut lever la main pour avoir de l'aide. On le fait souvent. C'est juste qu'on ne se fait pas entendre. Je pense que oui, il faut plus de gens dans la rue. Il faut... De spécialistes, tu veux dire? Oui. Ah, mais les médecins... Quand on sent qu'il y a de l'aide, on est prêt quand même à vouloir s'aider. C'est rendu qu'on ferme les yeux sur qu'est-ce qu'on voit. Moi, je trouve pas ça normal, non. Puis j'ai pas trouvé ça normal quand j'étais dans la rue. J'aurais aimé ça me faire aider. J'aurais aimé ça que quelqu'un vienne me voir puis qu'il m'aide avant que ça aille trop loin puis que je veuille me tuer puis que j'écoute, je voulais vraiment mourir. Il y a quand même de l'espoir. Mais il faut vraiment que tu veuilles. Moi, écoute, ça m'a pris du temps, mais aujourd'hui, je suis là.